Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Je m'appelle Julien, je suis traîneur RPM et Body Balance. Et aujourd'hui, je vais vous parler du RPM 78. Qu'est-ce que vous devez retenir? Quelles sont les spécificités de cette édition? Alors, en deux mots, pour ce RPM 78, émotion et entraînement. Donc, l'émotion, c'est quelque chose qui revient dans tous les RPM à présent. Pourquoi? Parce que Glenn tient absolument à ce que les instructeurs RPM créent un voyage émotionnel pour leurs participants. Comment vous allez créer ce voyage émotionnel? Vous avez trois outils. Ces trois outils font partie de vous. Le premier outil, c'est l'expression de votre visage. Est-ce que votre visage exprime l'émotion de la musique? Le deuxième outil, c'est votre voix. Est-ce que la tonalité de votre voix est bien calée sur l'énergie de la musique? Est-ce que votre voix est forte lorsque la musique monte? Est-ce que votre voix est plutôt de tonalité de conversation lorsque la musique est plus calme? Est-ce que vous pensez à utiliser du silence également pour laisser vivre la musique? Le troisième outil, ça va être l'expression de votre corps, le langage corporel. Rappelez-vous qu'en RPM, il est important de pédaler sur le rythme. Il est aussi important de marquer le rythme aussi avec le haut du corps et d'exprimer corporellement l'engagement de l'entraînement. Donc je vais vous donner deux petits ateliers que vous allez pouvoir faire et pratiquer chez vous afin de travailler en fait cette performance pour faire vivre l'émotion de la musique. Premier atelier, vous vous mettez dans un coin tranquille, vous pouvez vous isoler, vous mettez vos écouteurs sur vos oreilles, vous appuyez sur play et vous fermez les yeux. Vous laissez faire, vous lâchez prise. En fermant les yeux, vous allez vous plonger sur l'énergie de la musique. Vous allez voir que votre visage va exprimer une émotion, ce sera celle de la musique. Vos épaules vont peut-être avoir envie de danser. Tout cela, il va falloir le mettre en place lors de votre cours. Et le deuxième atelier, ça va vous paraître con, mais en fait, il va falloir vous mettre sur un vélo et vous placer devant un miroir. Vous lancez la musique et vous faites en fait votre morceau en jouant sur ce que vous avez ressenti lors du premier atelier, c'est-à-dire l'expression de votre visage. Est-ce qu'il est présent? Est-ce que le haut du corps joue? Est-ce que vous marquez bien le rythme en pédalant? Vous pouvez également aussi vous entraîner à parler pour avoir la bonne tonalité de votre voix. Donc ça peut vous paraître un peu con, mais c'est ce que vous allez devoir travailler en fait. Et si ça peut vous rassurer, c'est ce qu'on a fait en fait en Nouvelle-Zélande avec Glenn pour préparer lors des répétitions en fait avant le filming du RPM 79. On était face à un miroir et nous étions sur les vélos et on devait travailler en fait notre technique face au miroir, mais pas que la technique, aussi l'expression du visage. Et Glenn, en fait, passait la majorité de son temps à regarder si son expression du visage allait bien, si sa voix allait bien, ainsi que tous les autres présenteurs pour cette choré. Donc voilà, si vous faites ça, je vous garantis que vous allez pouvoir créer un voyage émotionnel lors de vos cours. Ensuite, entraînement. Alors entraînement, je vais être assez bref, parce que la vidéo fait déjà 3 minutes, il ne faut pas trop que je dépasse. La particularité de cette édition, donc il y en a deux, vous avez des transitions très rapides. D'accord, ça vous l'avez dans le morceau 3 et dans le morceau 5. Des transitions très rapides. Attaque-course pour le morceau 5 et grimpe et puissant pour le morceau 3. Alors, vous allez devoir, votre premier travail, c'est de connaître la chorégraphie à 100%. D'accord, en connaissant la chorégraphie à 100%, vous allez pouvoir anticiper tous ces changements. Et en anticipant ces changements, vos participants auront plus facilement la capacité à vous suivre et ils retireront un maximum de l'entraînement. Donc c'est ça, premier travail, connaître la chorégraphie à 100%. Ensuite, scripter ce que vous allez dire, langage simple, d'accord? Donnez le nom de la position et donnez les premiers comptes. Par exemple, attaque, 4, 3, 2, course, 4, 3, 2, attaque. D'accord? Ça permet aux participants de pouvoir vous suivre. Ensuite, donnez simplement des mots comme assis, debout, stabiliser, sauter. Ces mots simples vont pouvoir laisser parler un peu la musique. Vous allez éviter de vous éparpiller avec des consignes qui ne servent à rien et vos participants arriveront plus facilement à vous suivre. Ensuite, l'autre particularité, ça vous l'avez dans le morceau 4 et le morceau 6, donc ce sont les travails de vitesse. Les vitesses au-dessus de 140 RPM sont à présent coachées de cette manière, en 3/4 plus. C'est-à-dire qu'on ne va plus stimuler les participants à être sur le rythme, mais plutôt à suivre le rythme. On s'est rendu compte en fait que la plupart des participants avaient du mal à suivre le rythme au-dessus des 140 RPM. Donc maintenant, ce que nous faisons, c'est que nous coachons de cette manière. On les invite à être juste sous le rythme. Vous pouvez dire des choses comme chasser le rythme, courir après le rythme, lever les genoux pour être plus rapide, par exemple. Voilà.
Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai été assez rapide, il me semble, 5 minutes, je vais devoir arrêter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter et je vous donne rendez-vous très prochainement à la trim, à Vitam, qui se passe en juin. À bientôt.